Daf Lamed. Amarava. Donc, deuxième ligne, Amarava. Alachak et Rabban Shimon Ben Gamliel. Rava dit, on suit l'avis de Rabban Shimon Ben Gamliel. L'interdiction, c'est que la semaine de Tisha B'Av. Ve'amarava. Et Rava dit, Alachak et Rabbi Meir. Et on suit l'avis de Rabbi Meir, qui lui suit depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Alors, comment on peut suivre les deux? Rabban Shimon Ben Gamliel dit toute la semaine de Tisha B'Av. Et Rabbi Meir, il dit de Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut suivre les deux? Mais travail ou les kula. Dans les deux cas, on va d'après celui qui est le plus coulant. On va expliquer. On en a besoin. Si on avait dit on suit l'avis de Rabbi Meir depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne, Avermina Filumi Rosh Chodesh. J'aurais dit l'interdit, c'est depuis Rosh Chodesh. C'est pourquoi on dit la halakha comme Rabban Shimon Gamliel que l'interdit, c'est que la semaine, c'est pas depuis Rosh Chodesh, que depuis Motzai Shabbat. Et si on avait dit seulement que la halakha comme Rabban Shimon Gamliel Avermina Filou la harav, j'aurais dit toute la semaine, même après le jeûne. Comme Rabbi Meir. C'est pourquoi on nous dit la halakha comme Rabbi Meir, que c'est seulement jusqu'au jeûne. Et donc on fait seulement la semaine de Tisha B'Av et seulement jusqu'au jeûne. Donc c'est ça la halakha, alpidin de la Gemara, que l'interdiction de laver les vêtements, on parle pas de se laver, de laver les vêtements et de couper les cheveux, c'est uniquement la semaine de Tisha B'Av, depuis Motzei Shabbat, et que jusqu'au jeûne. Après le jeûne, il n'y a pas d'interdit. Bon, ça c'est la halakha stricte. Évidemment, il y a d'autres minagim, là qui font déjà de pas laver depuis Rosh Chodesh, de pas couper les cheveux depuis Shiva Asar B'Tammuz, et on a l'habitude également, le 10 Av, de continuer à ne pas, jusqu'à Chatzot. Je parle pas des minagim, qui sont quand même écrits dans Shulchan Aruch pour certaines communautés. Mais en tous les cas, je parle ici du din de la Gemara, qui est uniquement la semaine de Tisha B'Av, et uniquement jusqu'à Tisha B'Av lui-même. On a vu que la veille de Tisha B'Av, donc comme on va expliquer le dernier repas, on ne doit pas manger 2 plats cuits, et on ne doit pas manger de viande, et on ne doit pas boire de vin. Attention, Ravuda nous dit, ça c'est seulement le repas qu'on prend après 6 heures du jour, c'est-à-dire l'après-midi, après Chatzot, avant Mishe Sharot le matin. Mais si c'est avant la fin de la 6e heure, Mouta. Si quelqu'un, il mange avant Chatzot, pas de problème, peut manger autant qu'il veut, même de la viande, du vin, 2 plats cuits, il n'y a pas de problème. Et Rav Yehuda, toujours Rav Yehuda, il nous dit attention, on parle uniquement du dernier repas. Le repas qui constitue le repas qui est l'interruption. Après ce repas, on ne peut plus manger. Aval, mais quand c'est pas le repas d'interruption, moutar, c'est permis. On suit Rabbi Yehuda pour les 2 enseignements, en allant chaque fois dans le sens permissif, c'est-à-dire, si on m'avait dit seulement le 2e enseignement, que c'est le repas où on s'arrête de manger, j'aurais dit même si c'est le matin. Si quelqu'un il prend le dernier repas le matin, on aurait pu croire qu'il y a toutes les règles de Soudam Afseket. C'est pour ça qu'on vient nous dire non. C'est à partir de la fin de la 6e heure. Si on m'avait dit que c'est à partir de la fin de la 6e heure, j'aurais dit c'est même le repas qui n'est pas le dernier repas. S'il prend 2 repas l'après-midi, les 2 repas, il doit appliquer ces règles-là. C'est pourquoi on vient m'apprendre que c'est seulement le repas où il s'arrête. Donc il faut les 2. Il faut que ce soit le dernier repas, et il faut que ce soit un repas qui est dans l'après-midi. Donc s'il y a les 2, c'est le dernier repas et c'est le repas de l'après-midi, alors s'appliquent les règles de Soudam Afseket, de ne pas manger 2 plats cuits, et de ne pas manger de viande, et de ne pas boire de vin. Alors c'est vrai que de nos jours, la viande et le vin, on interdit déjà depuis le début du mois de Av. Mais alpidine strict de la Gemara,
c'est seulement le dernier repas, Souda Mafseket. Tanya Kelish Batra. Non, Tanya Kelish Kama, Tanya Kelish Batra. Il y a une braïta qui suit le premier enseignement de Rav Yuda et une braïta qui suit le second. Tanya Kelish Batra. Il y a une braïta comme le second, le dernier. Asoray de Tisha B'Av, celui qui fait un repas à veille de Tisha B'Av. Imatidi Sotsuda Acheret. S'il veut encore manger un autre repas après, il peut manger de la viande et boire du vin. Sinon, il ne pourra pas manger de viande et pas boire du vin. Tania Kelishta Kama, et une braïta comme le premier renseignement. Et Rav Tisha B'Av lo yuchal adam shei tafshinim. Veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas manger de plats cuits. Lo yuchal basar v'lo yishteh yain. Pas manger de viande, pas boire de vin. Rabban Shimon Gamliel omer yeshaneh. Rabban Shimon Gamliel dit non. Il faut juste changer d'habitude. Amar Rabuda Ketsan Meshaneh. Rabuda dit c'est quoi changer d'habitude? S'il avait l'habitude de manger 2 plats cuits, il n'en mangera qu'un. S'il avait l'habitude de manger avec 10 personnes, il mangera qu'avec 5. S'il avait l'habitude de boire 10 coupes de vin, il n'en boira que 5, kosot, coupes. Tout ça, c'est seulement Mala. À partir d'après la 6e heure. Donc l'après-midi, avant le matin, c'est avant la fin de la 6e heure, le matin, Moutar, c'est permis. Tanya Idar. Autre braïta. Veille de Tisha B'Av, un homme ne mangera pas 2 plats cuits. Le Echal Basar v'lo yishteh yain. Mangera pas de viande et boira pas de vin. Divrei Rabbi Meir. V'chachamim omrim yeshaneh. Donc ça c'est Rabbi Meir, et Rabbi dit il faut changer. Mais ma'ed bebasar v'yain. Il faut simplement diminuer la consommation de viande et de vin. Comment cela, mais ma'ed il diminue. S'il avait l'habitude de manger le volume d'un litra de viande, il mangera un demi-litra. S'il avait l'habitude de boire le volume d'un log de vin, il boira un demi-log. S'il n'avait pas l'habitude du tout de manger et de boire ou de boire du vin, Assou ne devra pas boire du tout. S'il avait l'habitude de manger du radis ou des salades salées après le repas, Reshut Biado on a le droit. Tanya Idar, autre braïta. Kol sheu mishum Tisha B'Av, asur lechol basar, asur lishtot yain, asur lechotz. Tout ce qui est à cause de Tisha B'Av, c'est-à-dire la veille de Tisha B'Av, donc juste avant Tisha B'Av, on ne doit pas manger de viande, on ne doit pas boire de vin, on ne doit pas se laver soi-même. Quand chez un homme shum Tisha B'Av, si c'est un jeûne qui n'est pas le jeûne de Tisha B'Av, donc c'est un jeûne un autre jeûne, on aura le droit de manger de la viande, on aura le droit de vin, et on n'a pas le droit de se laver pendant ce jeûne. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, Kol Sha'a Shemutar Lichol Basar, Mutar Lichotz. Alors lui dit au nom de son père, quand on aura de manger la viande, on aura de se laver. Donc là, la halakha, elle est qu'effectivement, tant qu'on peut manger la viande et boire du vin, mais même après, même pendant la Souda Seket, on peut encore se laver. Interdiction de se laver, c'est uniquement à partir de l'entrée de Tisha B'Av. Alors nous, on n'a pas l'habitude de se laver déjà pendant les 9 jours, certains pendant la semaine de Tisha B'Av, mais en vérité, Alpidine strict, c'est seulement le jour de Tisha B'Av. Tanou Rabbanon, nos sages ont enseigné, Kol mitzvot anogot be'avel, noagot be'tisha b'av. Toutes les règles qui concernent l'endeuillé concernent Tisha B'Av. Asur ba'achila u'shtia, on n'a pas le droit de manger et boire. Bon, ça c'est pas pour l'endeuillé. Ça c'est spécifique à Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et boire. Be'sicha, on n'a pas le droit de s'enduire avec de l'huile. Be'nerilat sandal, de mettre des chaussures en cuir. Be'tashpi shamita, d'avoir des relations conjugales. Tout ça, ça s'applique aussi à l'endeuillé. Sauf manger et boire. On n'a pas de lire dans la Torah, dans les prophètes et les hagiographes, Tisha B'Av, et pendant les jours de deuil, d'étudier la Mishnah, le Talmud, le Midrash, Halachot, les règles qui sont données depuis Moshe au Sinaï, Bagadot, les histoires des sages. Il peut lire un endroit où il n'a pas l'habitude, étudier un endroit où il n'a pas l'habitude, parce que comme c'est difficile, il ne connaît pas
Donc ça ne lui amène pas de joie, ça ne lui procure pas de joie. C'est tout le problème d'étudier la Torah, parce que la Torah procure la joie. Vekoré Bekinot, il peut lire le livre des Kinot, c'est-à-dire Echa, Beiyov, le livre de Iyov, parce que c'est un livre triste. Belvarim Araim chez Yermia, les passages tristes de Yermia. Évidemment, il peut lire le passage qu'on est en train de lire maintenant, parce que ça traite de sujets tristes de Tisha B'Av. Et les enfants qui vont chez leur maître cessent d'étudier ce jour-là. Mishum Shenema, parce qu'il est dit Pikuda Hashem Mesharim Mesamchelev. Les préceptes de l'Éternel sont droits et réjouissent le cœur. Rabbi Omer Afeno Kore Bemakom Sheno Ragil Ikrol Veno Shone Makom Sheno Ragil Ishna. Rabbi Dadi également, il n'a pas le droit de lire les endroits où on n'a pas l'habitude de lire, ou d'apprendre les endroits qu'il n'a pas l'habitude. Ça reste interdit, c'est ça la halakha. Aval Koreu Beyom, il peut lire le livre de Iyov, Bekinot, et le livre des Lamentations de Echa, Bilvarim Araim Shebe Yirmiyahu, les endroits tristes de Yirmiyahu. Ce sont des exemples. Vetinokot Shebet Rabban Betenimbo, et les enfants qui vont étudier la Torah, ils sont en congé ce jour-là. Parce qu'il dit Pikoudé Hashem et Sharim et Samchelev. Les préceptes d'Hachem sont droits et réjouissent le cœur. Lo yechal basar velo yishte yain. Ne mangera pas de viande et ne boira pas de vin. Tana, une braïta qui dit Aval ochel u basar maliach. Par contre, il peut manger de la viande salée, donc qui n'est pas de la viande fraîche, la viande qu'on a salée pour la conserver, parce qu'avant ils n'avaient pas de frigidaire. Pour conserver, ils salaient. Shote yain migito. Et il peut boire du vin nouveau, jus de raisin. Ça me dit hadkama. Alors, jusqu'à quand il faut saler pour que ça s'appelle de la viande salée? Amar Afrinana bar Kahana mishme de Shmuel, Kozman, chez Ukishlamim. Alors, Afrinana bar Kahana, au nom de Shmuel, dit, tant qu'il est comme les shlamim qu'on salait et qu'on mangeait en 2 jours et 1 nuit. Donc, tant qu'il sale 2 jours et 1 nuit, c'est pas considéré comme salé. Après 2 jours et 1 nuit, c'est considéré comme salé. Vient une migito, et le vin qui vient de sortir du pressoir, Adkama, Kozman shoot toses. Jusqu'à quand il peut le boire, tant qu'il est encore gazeux, pétillant. Tanayain toses en bomshum gilou. Une braïta qui dit un vin pétillant, il n'est pas interdit si on l'a laissé découvert, parce que quand on laisse un vin découvert, on ne peut pas le boire parce qu'il y a des serpents qui peuvent rentrer dedans et mettre leur venin. Mais le vin pétillant, ils n'aiment pas. Combien de temps ça s'appelle pétillant? 3 jours. 3 jours qui suivent le pressoir. Amar Rabbi Yuda Marav, Kachaya Minago shel Rabbi Yuda Berabi Laïe. Rabbi Yuda dit au nom de Rav, voici quelle était l'habitude, l'usage de Rabbi Yuda Berabi Laïe, Rev Tisha B'Av, veille de Tisha B'Av. Mais vim lo patra arriva bemelach. On lui a apporté du pain sec avec du sel. Veyoshev ben tanour le kiraim. Il s'asseyait entre le four et la cuisinière. Veyochel veshote aleha kiton shel maim. Et il mangeait cela. Et il buvait avec un brodo. Vedome kemishemeto mutal lefanav. Et il lui semblait comme s'il était avec son proche parent qui était mort, qui était devant lui. Il était triste comme s'il avait un proche parent mort devant lui. Tnanatam. Il y a une Mishnah ailleurs. Comme chez Nagoula aussi, les endroits où on a l'habitude de travailler le jour du Tisha B'Av, on aura le droit. Comme chez Nagou, chez Lola Asot, les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler, et aussi, on ne travaillera pas. En tous les endroits, hein, les Tamidei Chachamim cessent d'étudier et ne travaillent pas non plus. Rabban Shimon Gamliel Omer, Olam Yaseh Kol Adam Atzmuk Tamid Chacham. Rabban Shimon Gamliel dit, chaque homme a le droit de se faire Tamid Chacham et de ne pas travailler Tisha B'Av. Donc, c'est recommandé de ne pas travailler Tisha B'Av. Dans les endroits où on travaille, on laisse travailler
de nos jours, on ne travaille pas le matin, au moment des keynotes. L'après-midi, si vraiment il y a un besoin, une très grande nécessité, on permet, mais c'est pas recommandé. Dernier meilleur qui, une braïta qui dit la même chose. Un homme doit toujours y se faire à ce sujet comme Tamid Chacham et pas travailler. Pour montrer son humilité devant Hachem. Daniel Idar, autre braïta. Rabban Shimon Gamliel kol haochel v'shoteh b'Tisha b'Av. Rabban Shimon Gamliel dit tout celui qui mange et boit Tisha b'Av kilo ochel v'shoteh b'Yom Kippourim. C'est comme s'il avait mangé et bu Kippour. Bien que c'est moins grave quand même parce que Kippour c'est karet. Tisha b'Av c'est sur Drabanan. Mais on veut montrer ici que, en fin de compte, au niveau de la gravité, c'est quand même très très grave. Ça peut s'apparenter à Kippour. Rabbi Akiva Omer, Kol haoseh melacha b'Tisha b'Av, eno roeh siman bracha le'olam. Rabbi Akiva dit, tout celui qui travaille Tisha b'Av ne voit aucun signe de bénédiction de son travail à jamais. Donc c'est un travail qui n'apporte rien, aucune bénédiction. Chachamim disent, Kol haoseh melacha b'Tisha b'Av, celui qui travaille Tisha b'Av, ve'eno mitabel al Yerushalayim, et ne s'endeuille pas, ne porte pas le deuil de Jérusalem, eno roeh b'simchata. Il ne verra pas sa joie. Chez Neymar, comme il est dit, Simchet Yerushalayim, réjouissez-vous avec Jérusalem, Gilouba, et soyez plein d'allégresse pour elle. Kolo Havea, tout ce qu'il aime. Sisuitah Masos, soyez plein de joie, exultez avec elle. Kol Amitabelim Aleha, tous ceux qui se sont endeuillés. Seul celui qui s'endeuille sur Jérusalem aura la joie de Jérusalem. Mikan Amrou, de l'on apprend. Kol Amitabel al Yerushalayim, Zoche veroe b'simchata. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem méritera de voir sa joie. Shelo Mitabel Yerushalayim, celui qui ne s'endeuille pas sur Jérusalem, eno roe b'simchata, ne verra pas sa joie. Tanya Nami Achi, autre braïta. Kol ochel basar v'shoteh yain b'Tisha b'Av, celui qui mange la viande et boit du vin à Tisha b'Av. On parle ici, pas le jour de Tisha b'Av, on parle la veille, Sudat HaMafseket. Alors, Vakatou Omer, c'est sur lui que le verset dit, Vatehi avonatam al atzmotam. Leur faute était sur leurs os, ça veut dire, ils ont fauté avec leurs os, avec leur corps. Ils ont bu du vin, ils ont mangé de la viande. Rabbi Mechayeb ekfiat amita. Rabbi lui exige de retourner le lit et de dormir par terre à Tisha b'Av. Velo du chachamim, les chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Tanya, il y a une qui dit, Amroulo le Rabbi Yehuda, les sages ont dit à Rabbi Yehuda, il va y avoir menikon maté alel. D'après toi qui dit qu'il faut dormir par terre, comment les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, comment elles vont faire? Elles ne peuvent pas dormir par terre. Elles ne sont pas en état de santé de le faire. Amalé m'a fait le martin, la beyachol. Il leur dit, mais moi-même, j'ai parlé que de celui qui peut pas, il peut pas. Tanya la miachi, il y a une braïta qui dit, je me dis Rabbi Yehuda le chachamim, chez nous yachol. Rabbi Yehuda est d'accord avec les chachamim s'il ne peut pas. Que il dormira pas par terre. On va dire Chachamim Rabbi Yehuda beyachol. Et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda s'il peut. Alors quelle différence entre les deux? Maï benayu. Alors quelle différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Kamenayu chez Amitot. La différence est seulement sur les autres lits, c'est-à-dire le lit dans lequel on dort. Celui-là, tout le monde est d'accord qu'il faut le retourner, on dort par terre. Le problème est les lits sur lesquels on ne dort pas. Rabbi Yehuda dit ceux-là aussi on les retourne. Et Chachamim disent non. Ceux-là, il n'y a pas besoin de retourner. Mais en vérité, d'après cette deuxième braïta, tout le monde est d'accord qu'on retourne le lit, son propre lit. Bon, la première braïta ne disait pas comme ça, puisque les chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, et les femmes enceintes alors. Donc ça veut bien montrer que chachamim pensait que soi-même, on n'a pas besoin de dormir par terre. C'est pour ça qu'il leur a dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire des femmes enceintes? Qu'il est Tanya, comme c'est marqué une braïta. Chez Amrou le Rabotamita, lorsqu'on a demandé de retourner les lits, l'omitato bilvadou kofé, c'est pas seulement son lit, et la kolamitot kula nous kofé. Tous les autres lits, d'après Rabbi Yehuda. Amarava el chetaketana didan. Rava dit, nous suivons notre Tana, nous pas Rabbi Yehuda. Velo du lo chacham kolika. Et nous considérons que les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il n'y a pas d'obligation de retourner les lits du tout, et on peut dormir sur un lit à Tisha b'Av. C'est vrai que c'est marqué que beaucoup ont l'habitude de dormir par terre, mais c'est pas la halakha stricte du Talmud qui veut qu'il n'y a pas d'interdiction de dormir sur un lit à Tisha b'Av. Amar Shel Gamiel, loayu yamim tovim l'Israël, Khamisha B'Av, Yom Kippur. Alors, on arrive à la fin de la Mishnah. Rabban Shimon Gamiel dit, il n'y avait pas de jour plus festif pour Israël
que le 15 Av est le jour de Kippour. Alors, le jour de Kippour, on comprend, parce que c'est le jour où il y a le pardon, Yom She'initu Bo Luchot HaAchronot, et le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi, et la Tu B'Av Mahi. Mais le 15 Av, c'est quoi cette fête? Il y a plusieurs réponses. Première réponse, Rabbi Shmuel. Yom She'utru Shvatim Lavo Ze Beze. C'est le jour où les tribus ont eu le droit de se marier les unes avec les autres. Maïdarouche. Quelle était la dracha qu'ils ont faite? Comment ils ont expliqué le verset? C'est marqué ceci est la parole que l'Éternel a ordonnée aux filles de Tselophrat, qu'elles doivent se marier avec leur tribu, pour ne pas que, comme elles sont héritières, si elles se marient avec une autre tribu, l'héritage va passer à une autre tribu, donc elles doivent se marier avec leur tribu. Mais eux, ils ont été d'Oresh, d'avoir Zé, Loye, Noeg et la Bédo. Pourquoi c'est marqué Zé Adavar? Pour dire, c'est seulement maintenant, cette chose-là. D'avoir Zé, Loye, Noeg et la Bédo, Zé. C'est quelque chose qui n'a existé que pour la première génération. Mais les générations suivantes, même les filles qui héritent, peuvent se marier avec d'autres tribus. Et comme cette dracha, on l'a faite le jour du 15 Av, qu'à partir de ce moment-là, tout le monde peut se marier avec tout le monde, donc c'est devenu un jour de joie. Et c'est pourquoi après on va voir que le 15 Av, c'est aussi le jour des Shidduchim. Amar Rabbi Yosef, Amar Nachman, Rabbi Yosef lui dit au nom de Nachman, Yom She'utar Shevet Binyamin, l'Avobaka. Le jour où la tribu de Binyamin, on lui a permis de se marier avec les autres tribus. Parce que, comme ils ont fauté, ils ont fait une faute très grave, comme dans l'histoire de Pilegesh Begiva, alors on a décrété que personne ne se marierait avec la tribu de Binyamin. Et plus tard, on leur a autorisé. C'était un 15 Av. Chez Neymar, comme il est dit, Ish Israël Nishbar Bemitzpah est mort. Et chaque homme d'Israël a juré à Mitzpah en disant, Ish Mimenu Lo Yiten Bito le Binyamin Isha. Chacun d'entre nous ne donnera pas sa fille à Binyamin comme femme. Maïdarouche. Alors, quelle adracha qu'ils ont fait ensuite pour autoriser? Mimenu Velomi Banenu. Chacun d'entre nous, ça veut dire, l'interdiction c'était pour leur génération. Mais la génération suivante, Lomi Banenu. Il n'y a pas d'interdiction pour les enfants. Yom Shekalubo Mete Midbar. Alors, Rabbi Hanan, c'est le jour où se sont arrêtés de mourir la génération du désert. Parce que la première génération sont morts dans le désert. C'est que la deuxième qui est rentrée en Eretz Israël. Et à quel moment elle a fini de mourir? C'était le 15 Av. D'un comme c'est marqué dans comme on a un enseignement, tant que les gens qui devaient mourir dans le désert n'étaient pas encore morts, il n'y avait pas une parole directe entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Chez Nema, ce fut lorsque se sont terminés de mourir tous ceux qui étaient aptes à la guerre, alors la parole d'Hachem à moi. Et là, il y a des beaux. C'est à ce moment-là que Hachem a parlé directement à Moshe. Ulama yom shebitel Oshia ben Ela prosdiot sheoshiv Yerovam ben Nevat al adrachim shelo ya'aslu Yisraël les regel. Alors, Oula dit, c'est le jour où Oshia ben Ela, un roi d'Israël, a fait enlever les gardes que Yerovam ben Nevat avait placés sur les chemins pour ne pas que les gens d'Israël montent au pèlerinage à Yerushalayim. Ve'amar, et il a dit, les Eshirtsu Ya'alou. À partir de maintenant, celui qui veut monter a le droit. Il leur a pas dit de monter. Il n'était pas un si grand sadique. En tout cas, il les a autorisés à monter au pèlerinage. Et c'était un 15 Av. Donc c'est encore une raison pour en faire un jour de fête. On va laisser là pour ce soir.